Donc, nous arrivons dans une section que j'aime beaucoup de la confession de foi, la section à laquelle j'ai consacré mes études, la maîtrise, en fait, la partie de mémoire, euh, la dissertation. Et donc, c'est sur l'alliance de Dieu, le chapitre 7. Et donc, la doctrine des alliances ou de l'alliance au singulier, en parlant de l'alliance de grâce, elle est vraiment fondamentale dans la théologie réformée. Euh, Si on ne comprend pas bien la structure des alliances, on peut difficilement comprendre l'histoire de la rédemption. Comment le plan de Dieu se développe à partir de la Genèse, après la chute, pour aller jusqu'à son accomplissement dans le Nouveau Testament et les promesses qui nous sont faites, les promesses qui vont jusqu'à la glorification finale. Tout ça, cette histoire-là de la rédemption a lieu dans un cadre théologique qui est un cadre alliantiel. Alors, comprendre l'histoire de la rédemption, c'est comprendre la théologie des alliances. Euh, et le chapitre 7 est particulièrement important dans notre confession de foi parce qu'il est le point de rupture avec les confessions de foi sœurs de la confession de foi de Westminster, qui est celle des presbytériens, et la confession, la déclaration de Savoie, qui était celle des congrégationalistes. C'est deux confessions très proches en temps, en termes temporels de la nôtre, 1646-1658. Donc, la première, c'est l'Assemblée de Westminster, qui, sous le Parlement anglais, là, avait euh, rédigé cette confession-là et qui a donné vraiment la majeure partie de ce qu'on retrouve dans notre confession. Elle a été révisée par des groupes, un premier groupe, les congrégationalistes, qui étaient tout à fait réformés aussi, mais qui rejetaient l'approche presbytérienne de l'Église, c'est-à-dire c'était des églises nationales chez les presbytériens, tandis que les congrégationalistes croyaient à des églises de croyants seulement, mais baptisaient encore leurs enfants. Et donc, les baptistes, quelques décennies plus tard, prennent ces deux versions-là, comparent avec d'autres documents aussi historiques et produisent notre confession de foi. Et quand on arrive au chapitre 7, on se rend compte qu'ils l'ont substantiellement modifié. Les 6 premiers chapitres sont assez identiques, des petites retouches ici et là, des choses qui laissent tomber ou qui formulent différemment. Mais au chapitre 7, il y a le rejet carrément d'une certaine lecture de l'Alliance et une reformulation. Donc, il y a des éléments communs dans le chapitre 7 avec les 3 confessions de foi, mais aussi quelque chose de complètement distinct. Alors, dans la nôtre, on retrouve 3 paragraphes. Le paragraphe 1, paragraphe 2 est sensiblement, n'est pas identique, mais est très proche de ce qu'on trouve dans la Westminster et la Savoie. Mais le troisième est complètement original à la 1689 et je pense que c'est à la lumière du troisième qu'il faut aussi interpréter les 2 premiers. Euh, mais bon, donc, j'ai, en regardant le contenu de ces 3 paragraphes, j'ai posé 4 questions, 4 questions qui me venaient en tête en lisant ces paragraphes pour exposer la doctrine qui est présentée, qui est résumée ici par donc les 3 paragraphes. Donc, on va passer 4 semaines, Dieu voulant, pour voir le chapitre 7. Je l'avais déjà exposé d'une autre façon, un petit peu, je me souviens quand je m'étais préparé pour aller enseigner un cours aux États-Unis. Ça risque d'être un peu moins technique en termes de théologie historique. Là, je vais essayer d'être davantage dans les Écritures que dans les nuances entre les baptistes et les pédobaptistes au 17e siècle. Euh, et dans le but de saisir clairement les points essentiels de la théologie des alliances. Alors, la première question qu'on va poser et qu'on va répondre avec le paragraphe 1, c'est comment l'homme pouvait-il mériter la vie éternelle devant Dieu? Donc, le but
de Dieu en faisant une alliance avec l'homme au commencement, c'était de l'amener à la vie éternelle. Vous vous souvenez quand on a vu au chapitre 6, le chapitre précédent, sur la doctrine de la chute, du péché, de ses conséquences, le premier paragraphe nous présentait l'homme dans son état d'innocence, auquel Dieu avait donné une loi qui était en vue de la vie s'il l'avait observée. C'est la formulation du paragraphe 1 du chapitre 6. Et donc, on avait vu par là que Dieu avait placé Adam dans une alliance des œuvres. Voilà, l'alliance des œuvres. Et le but de cette alliance-là, c'était que par l'obéissance d'Adam, il devait atteindre la vie éternelle, mériter la vie d'une certaine façon, ce qui signifiait en fait de sceller sa communion avec Dieu. La vie éternelle, c'est un lien de communion avec Dieu où on n'est pas sous son déplaisir, mais en harmonie avec lui. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de le connaître par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et que, donc, c'était par la justice, l'obéissance d'Adam, fais cela et tu vivras, qu'il devait atteindre donc cette vie éternelle, qu'il possédait d'une certaine façon, dans le sens qu'il était déjà en communion avec Dieu, mais ce qu'il ne possédait pas, c'était l'incorruptibilité. Adam, bien qu'étant sans péché, innocent, était corruptible. Preuve en est qu'il s'est corrompu. Et il ne possédait pas non plus l'immortalité. Preuve en est qu'il est mort. Et donc, il devait, par son obéissance, sceller cette communion avec Dieu dans un état de justice pour atteindre l'incorruptibilité et l'immortalité, ce que nous avons en Christ, d'après ce que Paul nous présente en comparant les deux Adams dans 1 Corinthiens 15. Nous avons, en 1 Corinthiens 15, 53, 54, en Christ, l'immortalité et l'incorruptibilité. Donc, ce qu'Adam aurait dû atteindre. Mais donc, pouvait-il véritablement mériter la vie éternelle? Est-ce que c'est une conception qui est biblique, l'idée de mériter la vie éternelle? Est-ce qu'on ne se rapproche pas d'une conception légaliste, pélagienne de la question du salut? Bon, pour Adam, le salut, c'était pas d'être sauvé du péché, il n'avait pas, mais c'était quand même, par ses œuvres, d'atteindre la vie éternelle. Est-ce que c'est... comment pouvait-il atteindre la vie éternelle? Et le paragraphe 1 reprend l'alliance des œuvres et nous en dit un peu plus pour comprendre, dans la théologie réformée, comment on comprend le rapport entre Dieu et Adam. Alors, lisons le paragraphe 1. La distance entre Dieu et la créature est si grande que des créatures rationnelles, qui pourtant lui doivent obéissance du fait qu'il est leur créateur, n'auraient jamais obtenu la vie comme récompense, n'eût été une condescendance de la part de Dieu qu'il s'est plu à exprimer par le moyen de l'alliance. Alors, qu'est-ce que ce paragraphe nous dit? Qu'il y a une immense distance entre qui est et ce qu'est le Créateur et ce qu'est l'homme. Le quoi, la distinction quidditive, ça vient du latin, c'est-à-dire que c'est pas juste une question de quantité qui différencie l'homme et Dieu. Dieu est intelligent, l'homme est intelligent, Dieu est plus intelligent, mais c'est aussi une question de quoi? Il n'est pas de la même sorte, il n'est pas de la même nature. Et cette distance-là entre les deux est tellement grande que l'homme n'aurait pas pu mériter la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette idée-là? Si on enlève tout rapport d'alliance, si Dieu ne crée pas une alliance entre lui et sa créature, le rapport naturel qui existe par la relation créateur-créature serait semblable à quoi? Qu'est-ce qui définirait la relation s'il n'y avait pas une alliance que Dieu ajoutait pour venir préciser la relation qu'il veut avoir avec sa créature? Naturellement, par le simple fait de ce qu'ils sont en eux-mêmes, de ce que Dieu est, de ce que l'homme est, le rapport qui est entre les deux, à quoi ressemblerait-il sans une alliance? Il ressemblerait à ce que Dieu
ne pourrait jamais rien devoir à l'homme. Il est complètement libre, complètement indépendant, ne doit rien. Et l'homme lui doit tout. Et lui devant tout ne peut jamais rien mériter de Dieu parce que Dieu ne peut jamais être en dette face à lui. La distance est tellement grande entre les deux que l'homme peut juste être toujours obligé face à Dieu et Dieu ne jamais être obligé face à l'homme. Et donc l'idée, c'est que l'obéissance que l'homme doit au Créateur, elle est naturelle. Elle fait partie de l'ontologie des choses, l'être des choses. Il doit par nécessité, par le fait de sa création, le fait de qui est Dieu et de qui il lui doit obéissance. Mais son obéissance n'est pas naturellement méritoire. Il ne peut pas mériter quoi que ce soit face au Créateur par ses œuvres. Et la confession, avec les textes qu'elle donne en preuve à l'appui, avance deux types de preuves pour cela. D'abord, parce que Dieu ne peut jamais rien devoir à l'homme. Job 41:11 nous dit « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dieu ne peut pas être en dette. Pourquoi il ne peut pas être en dette? À cause de ce qu'il est, à cause de sa nature propre. Quand vous vous souvenez, on a vu au chapitre 2, l'être divin, ce qu'il est dans son éternité, dans son immensité, dans son immuabilité, dans son absoluité, ne peut rien devoir, parce qu'il ne lui manque rien. Donc, l'homme ne peut rien ajouter à Dieu, ne peut rien apporter qu'il n'a pas déjà reçu de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être en dette envers qui que ce soit. Et c'est aussi ce que l'apôtre Paul enseigne dans Romains 11, vers la fin, au verset 35. Il déclare qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc Dieu, premièrement, ne peut rien devoir à l'homme. Deuxièmement, l'homme, bien qu'il doit obéir, il est tenu, il est obligé, ne peut rien mériter en face de Dieu. Encore Job 35, 7 et 8, c'est le dernier, comment il s'appelle, le dernier qui parle, donc pardon? C'est pas Eliou, c'est ça, Eliou? Ouais, ok, c'est ça, Eliou. Ça sonnait à Triou dans mes oreilles, mais c'était correct. Si tu es juste, 35, 7 et 8, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. Donc, l'impassibilité de Dieu implique que l'homme ne peut pas rien changer pour Dieu et donc ne peut pas conséquemment obtenir de mérite face à lui. Et Jésus enseigne quelque chose en fait, la même vérité, je pense, dans Luc 17, 9 et 10. Dans une parabole, et à la fin, il fait l'application suivante avec sa parabole d'un serviteur qui revient du champ pour servir son maître, qui a fait tout ce qui était demandé. Et il dit, doit-il, en parlant du maître, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, l'homme ne peut pas, à cause de sa nature, obtenir de mérite face à Dieu, et Dieu, à cause de sa nature, ne peut pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors pourquoi disons-nous que Adam devait mériter la vie éternelle? Bien, il ne pouvait pas la mériter en termes naturels par sa loi de la création, et c'est là où l'alliance des œuvres intervient. Dieu condescend, malgré la distance immense qui sépare le Créateur de la créature, il condescend à récompenser l'obéissance de sa créature par la vie. Donc, c'est via une alliance et non pas via l'ordre naturel des choses, naturel en parlant de l'ordre créationnel, brut, que l'homme peut mériter la vie. L'homme ne peut pas avoir de mérite face à Dieu. Mais Dieu place une alliance entre lui et l'homme, et c'est une condescendance. Donc, c'est une bonté de Dieu, c'est une grâce de Dieu d'accorder à l'homme un mérite en vertu de son obéissance. Et donc, le mérite vient par
la grâce de Dieu, c'est un mérite de grâce et non pas par la valeur propre des œuvres. Alors, j'ai pensé à une illustration que j'avais déjà utilisée, mais qui, je pense, est utile pour comprendre cela. Si je dis à mon garçon, va faire la vaisselle, il est tenu par le simple principe de l'obéissance d'un fils envers son père de m'obéir. S'il ne le fait pas, il désobéit, il commet le mal, il fait un péché. Et s'il le fait, je ne suis pas obligé de lui verser un salaire. Il doit obéissance. C'est la loi morale, c'est une loi éternelle qui reflète le caractère de Dieu. Enfants, obéissez à vos parents. Et donc, la loi elle-même, qui est la loi brute, sans l'alliance des œuvres, dit à l'homme ce qu'il doit faire, il est obligé, mais elle ne le rémunère pas, puis en plus, son obéissance n'a pas de mérite. Mais je peux établir une alliance des œuvres entre mon fils et moi et lui dire, si tu fais la vaisselle, je vais te donner 100 dollars, ce qui est infiniment au-delà de ce que mérite son action. En fait, son action, elle ne peut pas être méritoire. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait avec l'homme. Il lui a donné quelque chose, il lui a offert quelque chose qui valait infiniment plus que ce que l'homme pouvait mériter. Il lui offre la vie. La vie, c'est quoi? C'est la communion avec Dieu scellée dans l'incorruptibilité et l'immortalité. Et l'homme doit garder la parole du Créateur, vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et en échange, le Créateur, pas parce qu'il lui doit, mais parce qu'il est bon, s'engage à rémunérer son obéissance. Et donc, c'est dans ce sens-là que Adam pouvait mériter la vie éternelle par une condescendance de la part du Créateur. Quand on lit seulement les 3 premiers chapitres de la Genèse, ça ne ressort pas de manière aussi claire que cela. Ça ne tombe pas sur le coup d'évidence, puis on peut avoir l'impression, à m'entendre discourir, que là, j'extrapole beaucoup le texte biblique. Mais ce qui nous permet de comprendre que c'est de la façon suivante qu'il faut interpréter le Jardin d'Éden, c'est parce que Dieu a donné une seconde édition de l'Alliance des œuvres après qu'elle ait été brisée. Et cette seconde édition-là a duré plus longtemps, et elle a été plus détaillée et a permis de comprendre, en regardant en arrière, dans le Jardin d'Éden, à la lumière de cette deuxième édition, ce qu'était la première édition de l'Alliance des œuvres. Et donc de relire l'histoire d'Adam à la lumière d'un deuxième Adam. Et je ne parle pas de Christ encore. Cette deuxième édition de l'Alliance des œuvres, ce que certains appellent la republication de l'Alliance des œuvres, c'est l'ancienne alliance, qui est appelée aussi l'alliance de la loi des œuvres. Elle n'était pas au sens absolu l'alliance des œuvres, dans le sens que l'ancienne alliance n'offrait pas la vie éternelle. Mais elle était une alliance des œuvres. Elle fonctionnait sur le même genre de principe de l'alliance des œuvres, et elle avait pour but de montrer ce qui était arrivé dans la première alliance des œuvres avec Adam et ce qui arriverait dans la nouvelle alliance avec Christ. Donc l'ancienne alliance est un petit peu comme une charnière entre, qui nous permet de comprendre Adam pour mieux comprendre par la suite le dernier Adam, Christ. Et donc Israël est un type de Christ qui est placé sous cette alliance des œuvres. Alors l'ancienne alliance est donnée à Israël pour mériter la vie en Canaan. Pas la vie éternelle, mais la vie en Canaan qui est un symbole de la vie éternelle, du paradis retrouvé. Bien sûr, Israël ne pouvait pas, de manière absolue, mériter la terre promise. Et d'ailleurs, l'Éternel le dit dans Deutéronome 4 à 6, « Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice, de mes œuvres, à cause de mon obéissance, à cause de mon mérite, que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. » Donc, d'une part, c'est un jugement contre les Cananéens. « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc, c'était un cadeau de grâce à cause de la promesse que Dieu avait faite à Abraham de lui donner cette terre-là, la terre promise.
qui donc symbolisait le repos céleste et qui symbolisait d'une certaine façon le salut. Mais même si Israël ne pouvait pas la mériter de manière absolue, la vie en Canaan dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. La qualité de vie en Canaan, le succès dans la conquête, les bénédictions qui allaient en découler procédaient non pas de la grâce absolue de Dieu, même si à la base c'était Dieu qui avait condescendu à établir cette alliance des œuvres, mais procédaient de l'obéissance d'Israël. Et donc, dans ce sens-là, c'était méritoire, c'était des œuvres qui devaient, et ça révélait le principe de l'alliance des œuvres, pour qu'on comprenne davantage le principe de la loi. La loi qui ne commence pas avec Moïse, qui commence avec Adam. La loi qui est universelle, sous laquelle tous les hommes ont été placés à la création. Et donc, on lit par exemple dans Lévitique 18, 4 à 5, un des textes clés pour comprendre la nature de la loi dans l'Ancienne Alliance. Parce que la loi peut exercer différents rôles. La loi, elle est dans la Nouvelle Alliance, mais elle n'est pas là comme une alliance des œuvres. Elle est là à d'autres fins. Et donc, la loi de Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'Ancienne Alliance? Elle servait comme une alliance des œuvres, pas de manière absolue, pour avoir la vie éternelle avec une obéissance sans faille, mais pour faire comprendre le principe de la loi doit être gardée pour que la bénédiction soit donnée. Lévitique 18, 4 à 5, « Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Paul reprend ce passage-là dans Romains 10, 5, et pour révéler la fonction de la loi sous l'Ancienne Alliance. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et Paul utilise ça pour contraster la justice qui vient de la foi. Deux façons d'obtenir la bénédiction. Et donc, le principe de l'alliance des œuvres, c'est « fais cela et tu vivras ». L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Pour que la bénédiction de la vie soit donnée, il faut que la justice de la loi soit accomplie. Et donc, dans ce passage, dans Lévitique 18, Dieu applique le principe de l'alliance des œuvres, « fais cela et tu vivras ». Il l'applique à Israël en Canaan. Il est rappelé au peuple qu'il doit obéissance à l'Éternel parce qu'il est son Dieu. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, votre Dieu. » Et il lui est offert la vie si Israël garde la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Dans le contexte de l'Ancienne Alliance, c'était la vie en Canaan. Vie en Canaan, symbole de la vie éternelle. Non pas en soi la vie éternelle, mais un type de la vie éternelle. Mais dans le contexte des réalités célestes, l'Ancienne Alliance ne traitait pas avec les réalités célestes. Elle traitait avec, c'était l'ombre de la réalité céleste. Elle traitait avec des représentations des choses célestes, avec des institutions terrestres, administrait une peine capitale, non pas une peine éternelle, des bénédictions terrestres, non pas des bénédictions célestes éternelles, mais qui nous aidaient à comprendre les réalités célestes qui avaient déjà commencé en Adam, et la promesse en Christ était déjà révélée. On y viendra bientôt, pas ce soir, mais dans le prochain enseignement. Et donc, la vie dans le contexte des réalités célestes et le principe de « fais cela et tu vivras », c'est pour la vie éternelle. Luc 10, 28, Jésus... Bon, il ne marche plus mon logiciel. Quand on lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» et il dit qu'est-ce qui est écrit dans la loi, et il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, ton prochain comme toi-même, et il dit à celui qui répond « Fais cela et tu vivras ». Jésus enseigne
pas le salut par les œuvres comme tel. En fait, le but de Jésus, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un sauveur. La loi mène à Christ. Mais Jésus explique le principe de la loi des œuvres. Et non plus dans le contexte de la vie en Canaan, mais pour avoir la vie éternelle devant Dieu. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était ça la question. Fais cela et tu vivras. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si on compare le contexte de la tentation de Christ avec celui d'Adam, Adam qui n'a pas vécu de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, Israël qui n'a pas vécu de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, Christ vit de ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il garde la parole de Dieu et non pas celle du diable, et qui, par son obéissance, atteint la vie. Il va vivre en gardant la parole. Même question que lui est posée par le jeune homme riche. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle dans Matthieu 19, 16, 17? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Galates 3,12 nous dit aussi, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, d'un bout à l'autre, la parole nous est révélé le principe de la nécessité d'accomplir la justice de la loi pour hériter de la vie. Le but de cette loi sous l'Ancienne Alliance, c'était de montrer que le pécheur ne pouvait pas et devait se réfugier vers la promesse de la vie éternelle gratuite pour celui qui croit. Abraham crut à Dieu, ça lui fut imputé à justice. Mais il fallait quand même que la postérité d'Abraham accomplisse ce que symbolisait la circoncision, la loi, et accomplisse la justice et vivent parfaitement de la parole de Dieu et gardent. Donc, ce principe-là vient de l'alliance des œuvres donnée à Adam. On le voit dans Genèse 2, 9 à 17. Dieu, l'arbre de vie qui est là, qui représente la récompense, la condition, l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec une interdiction, le contexte du paradis où on a la communion parfaite avec Dieu. Par la suite vient le commandement spécifique qui doit être accompli pour sceller tout cela. Et Adam, mis à l'épreuve, désobéi, chassé du jardin. Donc, le principe de l'alliance des œuvres donné à Abraham, explicité par Israël, Deutéronome 30, 19 et 20. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, l'alliance des œuvres donnée à Adam, explicitée par Israël et accomplie par Christ. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et c'est exactement à cela que Christ se réfère. Il vient accomplir la parfaite justice de la loi. Donc, l'homme devait mériter la vie. Il ne l'a pas mérité. Au contraire, Genèse 3, 22 à 24 nous dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, jusqu'à ce que le chemin soit réouvert. Mais donc, on avait tout cela qui était présenté devant nous. C'était comme un peu un temple, le jardin d'Éden, avec une mission à accomplir, mission échouée, et l'histoire de la rédemption qui commence. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire de la rédemption si on ne comprend pas à la base ce qui devait être fait au commencement. L'alliance des œuvres, par laquelle l'homme devait mériter la vie, et Dieu va envoyer un homme nouveau qui va mériter la vie éternelle. Alors, la prochaine question, on va voir comment les hommes pécheurs ont néanmoins obtenu la vie éternelle dès après la chute. Dieu bloque le chemin de la vie éternelle du jardin. On comprend qu'il y a quelque chose, puis il y a des conséquences tout de suite, puis il va avoir la vie éternelle en espérance, mais il va l'avoir quand même. Et donc, il y a une alliance qui remplace
l'alliance des œuvres, qui est l'alliance de grâce qui nous est présentée au paragraphe 2 et paragraphe 3.